Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le directeur soir, avec la sœur Laure. J'espère que nous avons été bénis et j'espère que tu as compris le message que le Seigneur a préparé pour toi. Pourquoi te plains-tu? Dieu est bon. Dieu est bon. Nous lisons Esther chapitre 8, les versets 7 jusqu'au verset 12. Esther chapitre 8, les versets 7 jusqu'au verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Le roi Azarus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et à la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez dans l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps-là, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs leur écriture est selon leur langue. On écrivit au nom du roi Azarus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par courrier ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qui le fussent la permission de se ressembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes. Tout de chaque province qui prendrait les armes pour les attaquer et les livrer dans leurs biens du pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Darius, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les allergies ont commencé, nous sommes en train de rentrer la période des allergies, excusez-moi, mais le Seigneur est avec nous. Le roi fait signer des décrets pour annuler d'abord ce que Haman avait fait rédiger, et le roi, par la demande d'Esther et de Mardoché, rédige des décrets pour la protection des Juifs. Il ne s'arrête pas là, il donne aussi aux Juifs le droit de tuer ceux qui s'en prendront à leur vie. Dans un pays étranger, dans un pays en exil, les Juifs se retrouvent avec une puissance. Bien-aimés, tous ceux qui cohabitaient, les Juifs étaient bénis. Vous allez voir, Joseph, dans la maison de Potiphar, a été béni. Et Potiphar était béni. Vous allez voir, David a apporté la victoire à Saul, bien qu'il s'est retourné contre lui. Nous sommes les Juifs de la nouvelle génération. Nous qui étant un peuple rejeté, le Seigneur nous appelle aujourd'hui la nouvelle génération des Juifs. Nous avons été adoptés et nous sommes devenus les co-héritiers du Christ. Lorsque quelqu'un t'emploie dans son entreprise, cette personne doit connaître et doit voir la main de Dieu parce que toi, tu as quelque chose de spécial que tu apportes dans l'entreprise. Lorsque tu rentres dans la vie d'une personne, il faut que cette personne réalise que ma femme est une femme de prière, mon homme est un homme de prière. Grâce à elle, ma vie a changé. Est-ce cela réellement? Est-ce ce qui se passe réellement? Si cela ne se passe pas encore, ce n'est pas trop tard. C'est parce que tu ne exerces pas les droits que le Seigneur t'a donnés. Tu es celui qui doit réclamer tes droits.
Tu es celui qui doit dire, le Seigneur est pour nous. Tu es celui qui doit dire, le Seigneur nous amène dans la victoire. Bien-aimé, tu ne dois pas être cette personne qui pleure. Tu ne dois pas être cette personne qui se sous-estime. Mais tu dois être cette personne qui comprend que grâce à toi, la bénédiction partout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette histoire d'Esther. Les Juifs avancent. Les Juifs sont en train d'avoir une partie d'honneur dans leur histoire. Vous allez remarquer dans les pays où il y a des Juifs, en France, aux États-Unis, en Angleterre, vous allez voir qu'ils ont toujours été considérés. Et lorsqu'on leur donne une certaine considération, ils changent ce pays, ils développent ce pays, ils bénissent ce pays. Ça, c'est les Juifs en tant que le peuple d'Israël. Maintenant, je parle des Juifs que toi et moi, nous sommes devenus de la foi. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, la France doit être bénie? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, ton église doit être bénie? Est-ce que tu sais qu'à cause de moi, ma famille doit être bénie? Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a choisis. C'est nous qui nous négligeons. Dans le monde des ténèbres, ils savent que toi, tu es la grâce de Dieu. Toi, tu as la grâce de Dieu. Alors, exerce cela et que la main de Dieu soit toujours dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais clôturer avec une prière. Laisse-moi prier pour toi. Père, je te prie pour cette personne qui a écouté cette prière, cette prédication. Peut-être que la personne ne vit pas encore ce que tu viens de dire ce matin. Peut-être la personne se sent peut-être même la personne la plus négligée de sa famille ou la personne dont rien ne marche. Ô Seigneur, exerce ta grâce dans sa vie et que sa vie ne soit plus la même. Que le Seigneur te bénisse et qu'il change ta vie au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe une bonne journée. Toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi pour que tu ne manques pas ces vidéos. Lundi à vendredi, à partir de 6h, heure de France. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. On se dit à demain. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Le Dieu d'Israël entend et il agit. Oh, j'ai un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Les uns se confient à leur char, les autres à leurs chevaux. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. Il y a un Dieu. Oh, oh, oh. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Oh, oh. Eh, eh. Parfois ne regarde